C'était à qui ce piano? C'est le mien. C'est un piano qui date vraiment de la période de Fougeray. Et il y avait un monsieur qui en jouait particulièrement. Il y avait un monsieur et j'ai même des photos avec une dame qui en joue régulièrement. Parce qu'il répète ses gammes en fait, c'est rigolo. Là aussi, il y a quelqu'un. Mais en fait, il cherche tout le temps quelqu'un dans cette pièce, c'est qu'on les sent toujours en activité, on sent qu'ils sont toujours en train de... C'est un peu comme le film Les Autres, en fait. C'est un peu vraiment cette impression-là dans cette pièce-là. Eux, ils sont gentils, mais on a l'impression de les... Ouais, ils nous regardent comme si on passait dans leur vie, quoi. C'est assez bizarre. Pour certains, j'ai pas la sensation qu'ils savent s'ils sont vraiment morts ou pas. Ils continuent leur vie ici, à Fougeray. Et quoi qu'on leur dise et quoi qu'on puisse faire, j'ai pas la sensation qu'ils veulent que ça change ou pas. Donc c'est assez bizarre. Il y a eu beaucoup de gens malades quand même ici, au final, parce qu'on sent comme s'il y avait eu des gens assis au coin du feu, qui étaient pas bien, malades, enfin des choses... comme si on attendait aussi, beaucoup d'attentes devant la cheminée, beaucoup de choses comme ça. Et ça, je l'avais pas senti la dernière fois. J'avais pas pris le temps de... Il y a une dame qui pleure ici, par contre. Ah, c'est une pièce que j'aime pas, moi, ici. Je suis vachement mal à l'aise. Moi aussi. J'ai l'impression qu'on est à double figure, là aussi. Comme si on avait plusieurs personnes qui passent et j'aime pas ça. J'ai l'impression qu'on a été enfermés, puis j'aime pas. Je suis pas à l'aise dans ces pièces. Comme si on étouffe, comme si... je suis pas bien. Mais en tout cas, il y avait une tête de monsieur qui nous regardait comme ça. Je suis pas à l'aise du tout. Et c'est comme si c'était une pièce, on était souvent dans le noir aussi. Est-ce que ça fait comme si ça faisait mal aux yeux? Ouais, une pièce à punition. Je sais pas, c'est assez bizarre. C'est un peu... soit la personne qui était là, elle était vraiment dans une grosse dépression, ou... Enfin, je sais pas. C'est assez... Je l'aime pas, cette pièce. Et c'est une pièce où je suis vachement mal à l'aise, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver, en fait. Comme s'il y avait toujours quelque chose d'imprévisible qui arrive, et qu'il y a dû y avoir pas mal d'allers-viens, de pleurs, de souffrances, de choses. De toute façon, le lit était là, ça c'est clair. Donc je m'enlève du lit, parce que c'est ça. C'est une pièce qui est... Ah, je suis très mal à l'aise dedans, en fait. Je suis très mal à l'aise, parce que tantôt on pouvait avoir des bonnes nouvelles, et tantôt on pouvait avoir des mauvaises nouvelles, mais des trucs super glauques. Il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup de... Et il y a aussi une image qui vient comme s'il y avait, je sais pas, quelqu'un qui regarde par la fenêtre et il pleut beaucoup, 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 comme si on attendait une nouvelle, mais c'est une nouvelle inquiétante, enfin quelque chose de... Oh, j'aime pas. C'est assez imprévisible, c'est une pièce que je crains énormément. Ce bébé, c'est un garçon, Antonin, elle l'a appelé. Antonin voulait l'appeler cet enfant. Et elle l'attendait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, parce qu'on la voit faire les 100 pas et ça peut être elle que je vois devant la fenêtre qui attend. On lui dit Antonin et on lui dit il est mort. Il n'est pas mort, cet enfant-là. Je le vois on le remet à quelqu'un d'autre, mais et cet enfant-là, il n'est pas mort. Et elle entend les pleurs en plus après. Et elle entend les pleurs et elle est en train de dire qu'il n'est pas mort et du coup il y a une sage-femme à côté qui lui dit si il est mort, je l'ai vu, il est mort, et on lui donne quelque chose à boire pour qu'elle s'endorme. C'est quelqu'un qui devait soit parler fort, soit avoir des problèmes, des problèmes, c'est comme s'il s'arrachait les cheveux, quoi, en fait, comme s'il était souvent, il y avait des soucis autour de lui, rien n'allait, Oui, c'est ça. il y avait quelque chose, enfin voilà, quelqu'un qui est encore un peu dans la colère, qui est un peu dans le tracas, en fait. Voilà, il dit qu'il est dans le tracas. C'est pas quelqu'un qui veut partir, en tout cas il est bien ici et il n'est pas prêt de partir, quoi, en fait. Donc on sent qu'il est bien incrusté dans cette pièce et j'ai pas la sensation qu'on peut le retrouver ailleurs dans le château. J'ai l'impression qu'il reste tout le temps ici, en fait, ou souvent ici. Par contre, il a dû
avoir des problèmes de bourse ou je sais pas quoi ce monsieur, parce que le financier, la chose, il s'arrachait les cheveux, voilà, c'est quelqu'un qui devait certainement devoir des comptes. Voilà, il y a plein de choses, il crie beaucoup, et il déplace les meubles, enfin bref, c'est une pièce où à chaque fois ça fait un brouhaha à l'intérieur de la tête qui est quand même assez, qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. Il ne laisse pas être calme, ce monsieur. C'est marrant ce que tu me dis parce que moi j'ai eu toutes les infos que j'ai eues. En fait, c'est pour ça qu'on l'appelle la chambre de l'huissier. Ouais. C'est pas raccourci, mais en fait c'était quelqu'un qui avait des gros soucis d'argent. Et on m'a dit il a eu beaucoup de procès à cause de l'argent. Ouais. Et moi j'ai trouvé au 18e quelqu'un qui a eu 28 procès en 27 ans pour des histoires d'argent. C'est quand même pas banal. Et il ne les gagnait pas en plus, c'est ça le pire. Exactement. Il les gagnait pas. Exactement. Et en fait, à chaque fois, Ça le m'énerve. château, il avait peur de perdre le château.